Curiel est une merde. Curiel est tellement une merde qu'il tire au canon sur un Logia et dit oh, ça marche pas. Mais oui, abruti, c'est un Logia. Mais t'es bête ou quoi? Évidemment. Alors on me dira oui, mais Marco et Vista ont attaqué Akenu, il avait rien. Ils font parier à King, il a rien. C'est le Naria, il aura rien. Ils font parier à Katakuri, HDO de ouf. Qu'est-ce que t'essayes de prouver? Rien. Donc au bout d'un moment, faut réfléchir. Il a battu Son Juan Wolf, le pauvre Son Juan Wolf, on dirait, il est même pas en position de combat, le pauvre. Je sais même pas comment il a été gelé. Ils me disent, ah, Son Juan Wolf, il est niveau commandant. T'es fou, quoi. La réponse, elle est dessinée dans le chapitre. San Juan Wolf, on en a parlé avec Sony pendant que je faisais la mini-review du chapitre. Regardez ses têtes, s'il vous plaît. Et dites-moi juste s'il a un cerveau à ce moment-là. Il fait que des grimaces, des têtes de teubé. Genre, ça se voit qu'il a pas réfléchi à ce qu'il faisait. Il s'est fait geler en mode... il savait pas qu'il se faisait geler, en fait. Mais le frérot, Aokiji, il a gelé Stronger. Stronger, tu me dis, Stronger, il est niveau commandant. Mais du coup, Trafalgarlo qui a fumé Stronger en 2 secondes, là, il a quel niveau, Trafalgarlo? Il est niveau Yonko. Non, mais même... Et donc, du coup, Barbenard qui l'a battu, comme ça, il est quel niveau? Les gars, s'il vous plaît. De toute façon, Aokiji, il a pas combattu de puissants commandants. Et en plus de ça, il les a gelés par surprise. À part les premiers, il dit que c'est pas lui qui a engagé le combat, mais dans le bar, il les gèle par surprise. Ils sont en train de boire et manger, et le poteau, il les gèle. Mais de toute façon, quand bien même, il les gèle facilement. Quand bien même. Vous allez pas me faire croire que Katakuri, qui a explosé Luffy, qui venait de vaincre Cracker, ne peut pas prendre Nami, Usopp, Franky, Robin, Chopper facilement. Eux tous, hein, en même temps. Il les prend tous en même temps. Va plus loin, frérot. Va plus loin. Pourquoi tu vas à Katakuri? Prends Zoro. C'est encore plus parlant. Est-ce que Zoro, dans l'équipage de Mugiwara, il explose Chopper? Il explose Nami, il explose Usopp? Parce que Zoro, c'est le premier commandant. Zoro, c'est le commandant. C'est pour voir l'écart entre Zoro et Sanji, il est pas loin de Zoro. Pour moi, Zoro est un peu devant, mais l'écart, il est minime. Surtout depuis son dernier power-up, l'écart, il est vraiment minime. Donc ça veut dire que tu prends même Sanji, qui est deuxième commandant. Est-ce qu'il tartine pas, à part Jinbei, le reste de l'équipage, est-ce qu'il les tartine pas? Là, c'est pareil. Il les tartine. Mais parce que Zoro, la plupart des gens, ils disent qu'il est plus fort qu'un classique. Il est commandant. On s'en fout de son niveau de puissance, en vrai. En fait, même moi, à un moment au début, c'est ce que je disais. Je disais, je pense qu'en fait, c'est plus fort. Mais en fait, je réfléchissais mal. Parce que du coup, on s'en fout de... Qui dit la limite du niveau commandant, c'est un tel personnage? Il n'y a pas de barème, en fait. C'est le personnage en question qui fait le niveau d'un commandant. Zoro est commandant, c'est son rôle. Donc, s'il a une puissance de temps, c'est qu'un commandant dans One Piece actuellement, il a cette puissance-là. C'est comme les empereurs actuels d'avant, ils n'ont pas la même puissance. Pour moi, c'est pareil. Les gars, s'il vous plaît, au bout d'un moment, faut arrêter. Alors oui, Aokiji attaque par surprise, il a battu qui? Stronger. Queen, c'est Big Mom, oui. Mais ça veut pas dire que Queen fume Aokiji, les gars, arrêtez. Oui, il a battu Stronger, voilà. Oui. Mais après, c'est toujours mieux que Sengoku, hein. C'est toujours mieux que Sengoku. Sengoku, Stronger, il l'a pas battu. Aokiji, il a gelé Ouais, mais Aokiji, il a gelé Barbe Blanche. Le problème, il est pas là. Le seul truc, c'est qu'une fois que t'es gelé, est-ce que oui ou non, t'as la capacité d'en sortir à l'aide de ton haki? Doflamingo, c'est libéré. Doflamingo. Donc, on voit bien, eux ne se libèrent pas parce qu'ils sont plus faibles que Doflamingo. Parce que Doflamingo, c'est un Shichibukai, et que eux, ce sont des vices. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, tu parlais de Zoro, mais imagine un Shichi-Sanson de Zoro sur Robin. Mais il la découpe en deux. Sur Franky, il la découpe en deux. Il le découpe en deux. Sur Usopp, découpe en deux. Nami, découpe en deux. Zoro, tu mets les 4, mais il est foudroie. Que vont-ils faire contre Zoro? Il va te sortir Enma qui des rois. Déjà, t'as Usopp, il va se chier dessus. Ta Nami, il voudra même pas combattre. Qu'est-ce que tu veux? Donc oui. Maintenant, ça veut pas dire non plus que c'est pas parce qu'il les a gelés par surprise qu'il est nul. C'était un deuxième commandant. Et ça, c'est bien. Du coup, mon cher... Il te prend 3-4 Tobiropo, King. Il t'en prend 3-4. Oui. Et les Tobiropo, c'est pas des Stronger ou je sais pas quoi. Mais oui, mais même Sanji, il faut être honnête. Vu que bon, parlant Aokiji, donc pardon, j'ai pris l'exemple de Zoro, je ne recommencerai pas. Je vais parler de son équivalent, donc Sanji, deuxième commandant. Tu mets Sanji, elle mémorise, ce Robin. Mais il la tue. Il frite. Jambes, il frite. Mais il détruit Franky. Le pauvre Franky, il a dû tout donner contre Sasaki. Mais Sanji foudroie Franky. Donc voilà, un deuxième commandant. On a bien vu, même Crocodile devant Jose, il a dit « Waouh, quelle force, quelle vitesse !» Pourtant, voilà. Il y a une différence. Les amiraux, dans un équipage en cause, sont des commandants. C'est comme ça. C'est bien, hein. Mais, en tout cas, bon, passons à, du coup, à notre sujet, parce que
On me dit que du coup, on me dit qu'Aokiji a mis un coup de pression à Barbe Noire. Alors, je veux bien, même moi, je vous dis qu'il ne faut pas minimiser Aokiji et tout. Mais faut pas non plus... Là, je veux bien, c'est notre petit cousin. Il est avec nous, hein. Mais faut pas non plus abuser, les gars. C'est pas parce qu'il est avec nous qu'il faut exagérer, il faut être honnête. Comment voulez-vous qu'il mette une pression à son capitaine, son nouveau futur capitaine? C'est comme si tu me dis, Jose, il met une pression à Barbe Blanche. Ça n'existe pas. Lukiru ne met pas un coup de pression à Shanks. Alors oui, Queen a one-shot l'équivalent de Kaido. Donc son capitaine, Big Mom. Ça, c'est autre chose. Queen, il est trop fort, hein. Queen, c'est autre chose. Queen, il est juste extrêmement puissant. Ça n'a rien à voir. Comparons ce qui est comparable. Là, on parle d'Aokiji. On me dit coup de pression. Alors, le coup de pression, j'ai du mal à le voir, en fait. Je sais pas, Ken, si tu peux m'aider, mais le coup de pression, je le vois pas. Non, mais attends, moi j'ai des choses à dire par rapport à ça. Par rapport à ça, j'ai pas mal de choses à dire. Cette bande de clowns nous a fait croire que... Allez, dis-les Ils ont voulu nous faire croire que, comment on appelle ça, Aokiji en mode mettait des coups de pression et que Teach s'excusait. Le problème, c'est que Ichiro est méchant. Dans la trad officielle, déjà, Teach ne s'excuse pas du tout. Il dit « excuse Lafitte ». Et c'est exactement ce que j'expliquais aux gens. J'expliquais aux gens que de toute façon, même s'il s'excuse pas en mode « j'ai peur ». Il s'excuse en mode « calcule pas ce qu'il dit, calcule pas ce qu'il a fait, personne va rien te faire, écoute-moi, moi, je suis avec toi ». Il lui parle comme ça. Et là, la traduction officielle est très très lourde de sens parce qu'il dit excuse Lafitte, pas excuse-moi, excuse Lafitte, c'est un gogol. Et il a dit, et après, juste après, il dit quoi? Il dit je ne te veux aucun mal, bien au contraire. Bien au contraire, ça veut dire qu'il a d'autres plans pour Kuzan. Donc, il prévoyait déjà à ce moment-là de lui proposer de faire partie de son équipage. Donc, non. Et puis, pour en revenir à Aokiji, c'est normal qu'il fasse le nerveux comme ça. Enfin, vous voyez, il a pas le choix. Il y a énormément de moments. Faut être honnête, il a pas le choix, Ken. Mais... Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il va dire pardon, il a pas le choix. Non, mais en fait, Kuzan, c'est quoi? Kuzan, c'est que à ce moment-là, il faut bien comprendre la scène. Il boit beaucoup d'alcool, il raconte ses peines à des inconnus, parce que c'est clairement des inconnus pour lui. Il rigole avec eux, il fait des blagues. Il est vraiment dans un comportement, je ne vais pas dire d'alcoolique, mais presque. Et Teach, il lui dit un autre mot qui est lourd de sens. Il lui dit « As-tu un objectif au moins ?» Et moi, ce que je comprends dans cette scène, c'est que Kuzan, il a plus d'objectif. Il a tout perdu. Il a perdu ce qu'il représentait. Il a perdu ses valeurs. Il a tout perdu, ses objectifs. Et donc, du coup, il est perdu et c'est un mec qui a rien à perdre. Et les mecs qui n'ont rien à perdre, c'est les mecs les plus dangereux, que ça soit dans la vie en général, et même là, Oda, il nous le représente très bien. Kuzan, il a rien à perdre, donc il est dangereux. Et forcément, s'il entend ça, il dit ouais, bah, ramenez-vous tous, venez vous battre. Parce que de toute façon, il a rien à perdre. Il s'en fout. Il a plus d'objectif, il a plus rien. Il est alcoolisé, il le dit lui-même en plus. Il dit ouais, tu penses que c'est 2-3 verres qui va faire que je vais t'écouter et tout, je sais pas quoi. Il dit quelque chose dans le genre. Alors, donc, tu parles dans une analyse et tout, hein, je peux être d'accord. Mais pour moi, le truc, c'est que en fait, c'est encore plus simple. Pour moi, il a pas le choix. C'est comme Law. Quand Law dit à Teach, le gagnant prend tout. C'est un combat perdu d'avance. T'as pas le choix. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que Law doit dire allez, c'est bon, tue-moi, je lève les mains. Je sais pas si vous voyez le même là, les mecs qui lèvent les mains là, comme Mbappé et tout. Non. Comme Kizaru. Ouais, voilà, comme Kizaru. Non, en fait, t'as pas le choix. Qu'est-ce que tu veux faire? T'as pas le choix, t'es obligé de combattre. Donc là, il a tenté un move, il a gelé des gens et tout par surprise pendant qu'il faisait la fête et tout. Mais en fait, t'as pas le choix. Pour moi, c'est aussi simple que ça. T'as pas le choix. Les rêves dans 2 minutes. Vas-y, ça marche. Et d'ailleurs, il a bien joué. Hein. Très très stratégique, très bon move. Parce que il a gelé du coup les mecs rapidement. Si Teach utilise le Gura, il les tue. Donc, et d'ailleurs, il a bien dit, hein, à ta place, fais gaffe de pas utiliser le Gura. Maintenant, il y a une différence entre Aokiji, on me dit qu'il a mis un coup de pression. Pour moi, il y a une différence entre Rayleigh et Aokiji. C'est-à-dire que là, quand Barbe Noire rentre dans le bar, quand il le regarde, il lui dit « Alors, c'était là Aokiji ?» En mode, il est pas là en mode c'est une singerie qu'il soit là. En mode Aokiji, c'est une légende. Mais quand Rayleigh vient, là, c'est différent. Comparons ce qui est comparable. La réaction est complètement différente. Quand Rayleigh vient, là, Barbe Noire se dit « Ah, c'est chaud ». Et d'ailleurs, même Rayleigh dit bien après qu'il aurait perdu, mais à l'époque, il aurait pu gagner, donc c'est que là, il aurait donné un beau combat. Là, c'est différent. La Barbe Noire, il ouvre le bar, il rentre dans le bar, et dit « Ah, j'étais sûr que c'était toi !» Donc c'est pas pareil. Alors on me dira « Oui, il a mis un coup de pression parce qu'il s'excusait. Il a dû excuser mon pote parce que Barbe Noire veut quelque chose. » Ça sert à quoi de fumer Aokiji et même de perdre du coup des hommes pour le fruit intéressant même, Lafitte l'a dit.
Mais si tu récupères le fruit et qu'au final, tu prends pas Aokiji qui le contrôle qu'il a depuis longtemps et que tu perds des hommes, c'est un move désastreux de la part de Barbe Noire. C'est désastreux. Donc c'est complètement différent. Maintenant, le coup de pression, moi je le vois pas du tout. Hein. Honnêtement, Ryo, je pense que Queen supérieur à Aokiji parce que Queen a one-shot Big Mom par surprise, alors qu'Aokiji par surprise a battu Stronger. Oui, Magellan, je comprends ce que tu veux dire. D'un côté, t'en as un qui bat Stronger par surprise, de l'autre, t'as Queen qui bat Big Mom. Je comprends, Magellan. Maintenant, faut comparer ce qui est comparable. Il y a un traitement qui est différent, Magellan, tu vois ce que je veux te dire. Dis-toi que le niveau est proche. Le niveau est équivalent, tu vois, c'est 2 commandants. Faut pas commencer à dire ouais, Queen, il est bien plus fort, parce que... Non, vois Aokiji comme un Queen. Donc vois-le comme ça. Je comprends. Ah bah voilà, parfait. C'est important, parce que c'est normal, hein, beaucoup ne comprennent pas. Ils se disent, ouais, c'est bizarre, là c'est que Stronger, c'est normal. Du coup, mon cher Neil, je veux ton avis. Considères-tu qu'on a eu un coup de pression? Donc en gros, la conclusion, où est-ce qu'on veut nous amener, c'est Aokiji niveau Yonko. En fait, au fond, c'est ça. Tu mets un coup de pression à un équipage Yonko, t'es au moins niveau Yonko. C'est ça le... Parce qu'en fait, le Aokiji commandant, en fait, ça fait tellement transpirer, ça donne tellement chaud, qu'ils doivent se raccrocher à quelques trucs en mode « Ouais, il a mis un coup de pression, les gars. Il est commandant. C'est notre petit cousin maintenant. Faut savoir assumer. » Dis-nous tout. Tu exagères. Bien sûr qu'il a mis un coup de pression, mais à Garp. Pas à Teach. À aucun moment il a mis à Teach, frérot. J'ai pas vu de coup de pression. J'ai vu un Teach qui était en mode... Désolé frérot, mon collègue c'est un teubé, tu vois, mais ça veut pas dire qu'il a eu un coup de pression. Ça veut dire qu'il voulait juste lui dire rejoins mon équipage. En gros, il voulait pas le mettre mal à l'aise. Mais en aucun cas, il a eu peur de lui. En quelle année, dites-moi, parce que là on est en Big 2023, mais dites-moi juste en quelle année on a Aokiji qui peut mettre un coup de pression à un Yonko. J'attends. J'avoue, j'ai toute la Big soirée. 2023, tu dis encore que Aokiji est niveau Yonko alors qu'il est commandant. Les gars, on est en 2023. Réveillez-vous les mecs.